Réduire les barrières commerciales et harmoniser les normes sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter la libre circulation des produits agricoles, c'est dans ce cadre que le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PRSA, FSRP, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, a organisé ce 12 septembre un atelier de sensibilisation sur le certificat phytosanitaire harmonisé de la CEDEAO, l'ampleur des tracasseries en général et les mesures appropriées pour les réduire, voire les éliminer, ont meublé cet atelier. La raison de l'adoption de ce certificat, c'est encore en droite ligne dans l'harmonisation des politiques, pour éviter que certaines décisions au niveau national ne constituent ce que nous appelons des obstacles non nécessaires à la libre circulation des marchandises. Un produit inspecté au Bénin, selon les règles de l'art, et qui est sanctionné par la délivrance d'un certificat, selon les règles de l'art, ne devrait pas être sujet à contradiction dans un pays B. Tout simplement parce qu'on se sera accordé, 1, sur la manière, la procédure de faire, 2, sur le document à fournir. Et c'était cet exercice-là qui a été fait ces 3 dernières années et qui ont abouti à l'adoption du certificat phytosanitaire harmonisé, mais également à l'adoption de ce que nous appelons le guide sanitaire d'inspection. Au-delà de l'aspect technique, cet atelier marque un pas décisif vers l'intégration économique régionale prônée par la CEDEAO. En rassemblant les chefs d'entreprise autour de ce nouvel outil, il s'agit de leur offrir une meilleure compréhension des normes sanitaires et phytosanitaires communes indispensables pour faciliter la libre circulation des produits agricoles et agroalimentaires. C'est un processus qui a démarré depuis longtemps. Il y a le guide harmonisé, phytosanitaire harmonisé, et il y a le certificat phytosanitaire harmonisé. À la date d'aujourd'hui, il y a 6 pays qui ont déjà bénéficié de ce tapis en termes de formation sur le guide phytosanitaire harmonisé et en termes aussi de la sensibilisation des acteurs sur le certificat phytosanitaire. Donc le Bénin est le 7e pays aujourd'hui qui est concerné. C'est le secteur privé qui est au cœur de l'activité économique et c'est le secteur privé qui crée la richesse. Et il est normal, sinon c'est un devoir, aussi bien pour les agences gouvernementales, les structures de l'État, y compris aussi les agences qui travaillent avec le secteur privé, de contribuer à améliorer le cadre du commerce pour les opérateurs économiques. Le sujet qui est concerné a été un long processus pour permettre aux opérateurs économiques de circuler d'un État à l'autre sans être contraints de reprendre les formalités, étant entendu que si on devait faire un contrôle, c'est un contrôle de la même nature. Nous restons entièrement disponibles à continuer à participer à cet effort-là pour que vive le commerce dans notre région, pour que la libre circulation des personnes et des biens, qui est le socle de la communauté, devienne une réalité qui sera vécue tous les jours par tous les acteurs. Cet atelier constitue une initiative capitale pour renforcer la compétitivité des entreprises de la sous-région. Cependant, l'implication des chefs d'entreprise dans l'application des normes et leur engagement à adopter les bonnes pratiques détermineront la fluidité des échanges commerciaux de leurs produits.